Bonjour, mon nom est Marc Deneau, président de l'Association du transport urbain du Québec et aussi de la Société de transport de Sherbrooke. L'électrification des transports représente des enjeux colossaux pour l'ensemble des sociétés de transport et on est très reconnaissant de la contribution du gouvernement du Québec. Si on veut vraiment travailler de façon pérenne au développement du transport en commun, ça prend une ressource financière fiable qui est reconduite année après année ou aussi indexée pour s'assurer d'être en mesure de faire face aux coûts d'exploitation du transport en commun. L'ensemble des sociétés de transport travaillent à pied d'œuvre justement pour la mise en place de ce virage technologique pour l'électrification. On a près de 60 autobus électriques qui roulent maintenant au Québec. Ces autobus varient dans leur taille. On a des autobus de 9 mètres, 12 mètres, des véhicules pour transport adapté. Donc, on est en train d'explorer tous ces différents formats d'autobus. Il faut comprendre que la technologie est en constante évolution. Les autobus électriques existent depuis un certain temps. Par contre, sont dans leur première génération. Il y a quand même des nouvelles batteries qui arrivent à chaque année. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on a des autonomies dans l'ordre de 250-300 km. En comparaison, les véhicules diesel qu'on a en ce moment, ils peuvent parcourir au-delà de 1000 km avec un seul plein. Le service de planification du réseau doit être revu au complet pour tenir compte de ça. Dans certains cas, ça amène de 1 à 3 changements d'autobus dans la même journée, c'est-à-dire que l'autobus doit revenir au dépôt, se faire recharger. Entre-temps, on met un autre véhicule sur la route. Et donc, ça, c'est des ajouts qu'on n'a pas avec des véhicules conventionnels. Dans les années passées, on a fait des essais avec la recharge rapide sur route. Et puis, on s'est rendu compte que c'était très difficile de recharger les autobus pendant qu'ils sont en fonction. On doit avoir beaucoup d'équipements qui se mêlent dans le mobilier urbain. On a donc choisi d'aller vers la recharge au garage, où les autobus sont remisés la nuit. Donc, on a de la recharge pendant que les autobus sont au repos. L'électrification apporte plusieurs enjeux au niveau du fonctionnement des garages, notamment l'espace entre les véhicules, mais surtout l'espace nécessaire pour faire l'installation des chargeurs et des infrastructures de recharge. Chaque autobus a besoin d'être rechargé et souvent les terrains ne sont pas nécessairement en mesure de prendre la nouvelle construction. Et dans chacune des sociétés de transport, ils ont toutes leurs particularités dans ce sens-là. On n'est pas tous dans des garages neufs, donc ça amène de la construction de garages, ça amène des agrandissements. Dans les infrastructures, le composant le plus restrictif ou le plus contraignant, c'est les chargeurs. Aujourd'hui, au moment où on parle entre 24 et 36 semaines pour acquérir des chargeurs. Ils ne sont pas branchés à ce délai-là. Il faut faire un certain arrimage entre l'arrivée des autobus et les infrastructures de recharge. Sinon, c'est beau avoir des autobus, mais on ne sera pas capable de les recharger. On a aussi Hydro-Québec, qu'il faut qu'ils viennent brancher ces infrastructures-là. Dans certains cas, exemple à la Société de transport de l'Outaouais, ça les oblige à amener une ligne presque dédiée à l'alimentation de leur garage, puisqu'actuellement, ils n'ont pas suffisamment de puissance pour alimenter le parc quand il va être à 100 %. L'arrivée aussi de beaucoup d'équipements électriques de recharge, dont des chargeurs, etc. Donc, il va falloir superviser ces équipements-là et ça va prendre des nouveaux systèmes pour être capable d'informer l'exploitation, ce qui représente aussi un défi assez important en termes de changement d'entreprise. Pour entretenir nos véhicules, nos infrastructures de recharge, on n'aura pas besoin de plus de personnel, mais il va falloir le former, ce personnel-là. Donc, on va accompagner nos employés dans le changement pour s'assurer qu'on puisse passer, qu'on puisse aller de l'avant vers cette grande transformation-là d'entreprise. En tout, une quarantaine de véhicules sur le réseau de la STM pour apprendre à opérer, connaître l'impact de l'électrification dans nos centres de transport, dans nos opérations, dans nos façons de travailler, pour se faire la main pour la prochaine grande phase qui est l'arrivée d'un centre de transport 100% électrique avec le centre de transport Bellechasse prévu pour 2025. L'électrification des réseaux d'autobus, ce sont vraiment des projets d'entreprise pour les sociétés de transport, qui va bien au-delà de remplacer un autobus diesel ou hybride par un autobus électrique. Parfois, il y a un délai important entre le moment où les annonces sont faites et au moment où cet argent-là est rendu disponible aux sociétés approuvées pour pouvoir aller de l'avant. Il y a la possibilité, nous croyons, à la fois avoir des processus agiles et rapides,
sans perdre toute la rigueur qui vient avec les processus d'approbation qu'on connaît. Et la politique de mobilité durable du gouvernement du Québec mentionne que seulement les autobus 100% électriques seront subventionnés à partir de 2025. Alors, c'est à partir de cet objectif-là que les sociétés de transport ont fait leur planification, leur transition, afin de mettre en œuvre de façon plus massive les autobus 100% électriques en 2025. Ce qui veut dire qu'il y a une période de transition où on doit poursuivre l'opération et l'acquisition d'autobus hybrides d'ici à 2025. L'électrification des transports représente un projet de collectivité, autant pour le gouvernement du Québec, les municipalités qu'Hydro-Québec. Nous devons nous assurer d'exercer un leadership pour que ce leadership rayonne au-delà des frontières du Québec et en Amérique du Nord.